Attention voyageurs, le train à destination de Marseille partira du quai numéro 4 à 15h20. Veuillez vérifier vos billets et préparer vos bagages pour l'embarquement. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Nous entamons notre descente vers Paris. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec notre compagnie et vous souhaitons une agréable journée. Chers clients, nous vous rappelons que la promotion spéciale sur les produits laitiers est valable jusqu'à 20h ce soir. Profitez de 20% de réduction sur une sélection de produits frais. Attention, passagers du vol AF123, à destination de Montréal. L'embarquement commence maintenant à la porte 32. Veuillez avoir vos passeports et cartes d'embarquement prêts, s'il vous plaît. Chers visiteurs, la prochaine visite guidée du musée débutera dans 10 minutes au rez-de-chaussée, devant l'entrée principale. Merci de vous présenter à l'heure. Chers élèves, la cantine fermera à 14h aujourd'hui au lieu de 14h30. N'oubliez pas de récupérer vos repas avant cette heure. Merci de votre compréhension. Franchement, je trouve que rendre les transports publics gratuits est une excellente idée. Cela pourrait vraiment encourager les gens à laisser leurs voitures à la maison, ce qui réduirait la pollution et les embouteillages. Cependant, je me demande si cela ne poserait pas des problèmes de financement à long terme. Mais globalement, je pense que c'est une initiative positive. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Même si je comprends que cela pourrait attirer plus d'usagers, je pense que les coûts seraient transférés aux contribuables, ce qui n'est pas juste pour ceux qui n'utilisent pas ces services. En plus, sans revenu des billets, le service pourrait se détériorer. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Je prends rarement les transports publics, donc cela n'a pas d'impact sur moi directement. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être pas, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis complètement pour le télétravail comme norme. Cela permet de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, et les entreprises économisent sur les coûts d'infrastructure. Cependant, je reconnais qu'il y a des défis, comme le risque d'isolement social, mais je pense que les avantages l'emportent clairement. Personnellement, je suis contre cette idée. Certes, cela peut convenir à certains emplois, mais la collaboration en personne est essentielle dans de nombreux domaines. Et puis, tout le monde n'a pas un espace adapté chez soi pour travailler efficacement. Je trouve que le télétravail à plein temps n'est pas viable pour la majorité. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais eu à travailler à distance, donc je n'ai pas d'avis très tranché.
Je suppose que cela dépend des préférences personnelles et du type de travail. Certains disent mais que la technologie est indispensable dans l'éducation moderne. Et je suis d'accord dans une certaine mesure. Elle facilite l'accès aux ressources et offre des outils interactifs. Mais en même temps, elle peut réduire l'attention des élèves, surtout avec les distractions constantes des appareils. Je pense qu'il est crucial de trouver un équilibre entre l'usage de la technologie et des méthodes d'enseignement traditionnelles. Interdire les voitures dans les centres-villes semble être une idée séduisante pour réduire la pollution. Cependant, cela ne résout pas le problème du transport global. Si les infrastructures de transport public ne sont pas suffisantes, cela risque de pénaliser les habitants. À mon avis, une interdiction totale est trop radicale, mais des zones réservées aux piétons pourraient être un bon compromis. Les voitures électriques sont souvent considérées comme la solution à la pollution automobile. Bien qu'elles réduisent les émissions, leur fabrication, en particulier celle des batteries, reste polluante. Selon moi, elles ne sont pas une solution parfaite, mais elles représentent un pas dans la bonne direction pour un futur plus écologique.